Tu as déjà ressenti ça. Une pièce, pas forcément grande, pas forcément importante. Ça peut être une réunion, un dîner, un groupe d'amis. Rien d'extraordinaire. Les gens parlent. Certains parlent au beaucoup, d'autres coupent. Il y a des petites blagues, des interruptions, des micro-compétitions invisibles. Et puis, il y a cette personne. Elle ne fait rien de spectaculaire. Elle ne cherche pas à dominer la conversation. Elle ne parle pas plus fort. Elle ne se met pas en avant. Pourtant, on ne la coupe presque jamais. On ne la teste pas. On ne franchit pas certaines limites avec elle. Et le plus étrange, c'est que personne ne s'est mis d'accord pour ça. C'est juste naturel. Maintenant, sois honnête. Tu as aussi vu l'inverse. Quelqu'un parle. On l'interrompt. On corrige son idée en plein milieu. On fait une petite remarque un peu condescendante. Parfois cette personne, c'est toi. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Une micro-tension. Tu sens que ton statut vient de bouger d'1 millimètre. Alors tu réponds un peu plus vite, un peu plus fort. Tu précises ce que tu voulais dire. Tu ajoutes des arguments. Tu cherches à rétablir quelque chose. C'est subtil, presque imperceptible. Mais c'est là. Et plus tu cherches à récupérer ce terrain invisible, plus il semble t'échapper. C'est ça qui est frustrant. Parce que rationnellement, tu sais que tu n'es pas moins intelligent. Tu n'es pas moins compétent. Tu n'es pas moins intéressant. Alors pourquoi, dans certaines interactions, tu dois te battre un peu plus pour exister? Pourquoi certaines personnes n'ont jamais besoin de s'imposer? Regarde bien les détails. Quand quelqu'un fait une remarque un peu limite à leur sujet, elle ne se précipite pas pour se défendre. Quand on les coupe, elle ne s'excuse pas en reprenant la parole. Quand un silence s'installe, elles ne le remplissent pas à tout prix. Elles laissent l'espace respirer. Et cet espace crée quelque chose. Ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est même pas de la confiance au sens classique. C'est autre chose. Un calme qui ne semble pas dépendre de l'approbation immédiate. Maintenant, pense à une scène très précise. Un homme dans un groupe d'amis. On le taquine légèrement. S'il se justifie tout de suite, s'il explique pourquoi la blague n'est pas juste, s'il cherche à reprendre le dessus, le groupe sent qu'il y a un point sensible et inconsciemment, on reviendra appuyer dessus. Autre scène. Une femme en réunion. On coupe sa phrase en plein milieu. Si elle reprend en s'excusant, si son ton accélère légèrement, si elle cherche à convaincre plus fort, la dynamique s'installe. Mais si elle dit simplement, calmement, « Je n'ai pas terminé », sans agressivité, sans sourire nerveux, sans justification, il se passe quelque chose. La pièce se réajuste. Personne n'a crié. Personne n'a dominé. Pourtant la limite est posée et on la respectera plus facilement la prochaine fois. La différence ne se joue pas dans les mots. Elle se joue dans la microseconde avant la réaction. Dans ce moment où ton cerveau décide « Je dois réparer ça immédiatement » ou « Je peux rester là, stable ». C'est peut-être là que tout commence, parce que dans chaque interaction sociale, il y a une lecture silencieuse. On s'évalue mutuellement. On teste inconsciemment la solidité émotionnelle de l'autre. On cherche les micro-signes de fragilité, pas par méchanceté, par instinct. Et quand quelqu'un montre qu'il a absolument besoin d'être validé, ça se sent. Et quand quelqu'un montre qu'il peut supporter un léger inconfort sans se désorganiser, ça se sent aussi. Le respect ne se déclare pas, il se perçoit. Et si tu observes ta propre vie, tu verras peut-être un pattern. Il y a des contextes où tu es naturellement respecté, et d'autres où tu ne l'es pas. La question n'est pas « pourquoi les autres sont comme ça ?» La vraie question est plus inconfortable. Qu'est-ce que tu communiques sans le savoir ?
Et c'est là qu'on va devoir regarder plus en profondeur. Si tu demandes autour de toi pourquoi certaines personnes sont respectées, tu entendras toujours les mêmes réponses. C'est le charisme, c'est la confiance, c'est la posture, c'est l'autorité naturelle. Ça sonne bien. Mais ce sont des mots flous. Le charisme peut être fabriqué. La posture peut être copiée. La confiance peut être simulée. Et pourtant, tu as déjà vu quelqu'un jouer la carte du dominant. Et ça sonnait faux, voix plus grave que d'habitude. Gestes exagérément lents. Regard appuyé un peu trop longtemps. On sent l'effort. Et quand on sent l'effort, le respect ne vient pas. Il recule. Parce que le respect ne naît pas de l'image que tu projettes. Il naît de ce que tu ne cherches pas à prouver. Il y a une erreur que beaucoup font sans s'en rendre compte. Ils pensent que pour être respectés, ils doivent prendre plus de place. Parler plus fort, occuper plus d'espace, répondre à chaque remarque, corriger chaque malentendu. En réalité, plus tu luttes pour exister dans une interaction, plus tu montres que ton équilibre dépend de cette interaction. Et c'est là que tout se joue. Regarde ce qui se passe dans ton corps quand quelqu'un te contredit publiquement. Ton rythme cardiaque change légèrement. Ta respiration se raccourcit. Ta voix peut monter d'un ton sans que tu le décides, même si tu gardes un sourire, même si tu sembles calme. Ton système nerveux, lui, a déjà réagi. Et l'autre le perçoit. Pas consciemment, mais il le perçoit. On est câblé pour détecter la micro-instabilité. Dans un groupe, celui qui perd son centre une fraction de seconde devient plus testable. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il a montré que son équilibre dépend du regard extérieur. Le respect ne s'appuie pas sur la domination. Il s'appuie sur la stabilité émotionnelle. Quelqu'un qui peut être contredit sans s'effondrer. Quelqu'un qui peut être taquiné sans se désorganiser. Quelqu'un qui peut être mal compris sans courir pour corriger immédiatement. Ce type de stabilité crée une impression étrange. On sent que la personne ne se définit pas à travers nous. Et ça change la dynamique. Il y a aussi le besoin de validation. C'est un point délicat. Parce qu'on en a tous. Tu veux être apprécié. Tu veux être reconnu. Tu veux que ton intelligence soit vue. Tu veux que ton opinion compte. C'est humain. Mais quand ce besoin devient visible, même légèrement, il modifie la posture. Tu expliques un peu plus que nécessaire. Tu ajoutes des détails pour être sûr d'être compris. Tu souris pour détendre l'atmosphère. Tu cherches des signes d'accord dans les regards. Et ces micro-gestes envoient un message. J'ai besoin que tu confirmes ma valeur. Le respect fonctionne différemment. Il apparaît quand la valeur semble indépendante de la validation immédiate. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas du mépris. C'est une forme de solidité intérieure. Regarde quelqu'un qui parle lentement, sans se presser, même si personne ne réagit immédiatement. Il ne remplit pas le silence. Il ne change pas d'avis au premier froncement de sourcils. Il peut supporter quelques secondes d'incertitude sociale. Ces secondes font toute la différence, parce que la plupart des gens ne les supportent pas. Ils comblent, ils ajustent, ils s'expliquent. La vitesse de réaction est un indicateur énorme. Plus tu réagis vite pour défendre ton image, plus tu montres que ton image est fragile. Plus tu peux attendre, observer, répondre sans urgence. Plus tu montres que ton identité ne dépend pas du moment. Et c'est ça que les autres lisent. Pas ton discours, pas ton statut, pas ta tenue, ta régulation. Si tu observes attentivement, les personnes naturellement respectées ont quelque chose en commun. Elles ne semblent pas pressées de convaincre. Elles peuvent laisser quelqu'un se tromper sur elles, sans paniquer. Elles peuvent être en désaccord, sans hausser le ton,
Elles peuvent poser une limite, sans agressivité. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Et peut-être que tu commences à comprendre que le respect n'est pas une question d'image. C'est une question de système nerveux. Tant que ton corps réagit comme s'il devait se défendre à chaque micro-menace sociale, tu enverras un signal d'instabilité. Et tant que ce signal est là, certaines personnes continueront à te tester. Pas parce qu'elles sont cruelles, parce qu'elles sentent que ça bouge. Le respect commence quand ça ne bouge plus aussi facilement. Et ça, ce n'est pas une technique. C'est un travail intérieur. Il y a quelque chose de plus profond que la régulation émotionnelle. Tu peux apprendre à parler plus lentement. Tu peux apprendre à ne pas réagir trop vite. Tu peux travailler ton langage corporel. Mais si, à l'intérieur, tu doutes constamment de ta propre valeur, ça finira toujours par ressortir. Le respect durable ne vient pas d'un comportement isolé. Il vient d'une identité claire. Et c'est là que beaucoup se perdent, parce qu'ils cherchent à contrôler la surface sans toucher au centre. Regarde une chose simple. Il y a des personnes très compétentes, intelligentes, talentueuses, et pourtant, elles ne sont pas respectées. Pourquoi ? Parce qu'elles négocient leur identité en permanence. Elles changent légèrement d'opinion selon la personne en face. Elles adaptent leur ton pour être acceptées. Elles évitent les désaccords, même quand elles pensent différemment. Ce n'est pas toujours visible, mais c'est perceptible. Le cerveau humain détecte la cohérence. Quand quelqu'un reste aligné, même dans le désaccord, il envoie un signal puissant. Je ne dépends pas de ton approbation pour exister. Et ça crée une forme de gravité. Pas une gravité autoritaire, une gravité stable. À l'inverse, quand quelqu'un ajuste trop souvent son positionnement pour maintenir l'harmonie, on sent que ses limites sont flexibles. Et ce qui est flexible est testable. C'est inconfortable à entendre. Mais le respect s'installe là où les limites sont claires, pas agressives, claires. Prenons un exemple simple. Quelqu'un arrive en retard régulièrement. Tu dis que ce n'est pas grave. Tu souris. Tu fais comme si ça ne te dérangeait pas. Intérieurement, ça te dérange un peu. Mais tu préfères ne rien dire. Le message envoyé n'est pas « je suis gentil ». Le message envoyé est « mes limites sont adaptables ». Et une limite adaptable devient progressivement une limite invisible. Le respect ne s'effondre pas d'un coup. Il s'érode. À chaque petite concession non assumée. À chaque inconfort avalé sans positionnement clair. À chaque « ce n'est pas grave » alors que ça l'est un peu. Les personnes naturellement respectées ne sont pas rigides, mais elles sont cohérentes. Si quelque chose leur déplaît, ça se voit calmement. Si une limite est franchie, elle est nommée simplement. Pas dramatisée, pas agressive, juste posée. Et surtout, répétée si nécessaire. C'est cette répétition tranquille qui crée la solidité. Il y a aussi une autre dimension plus silencieuse, l'acceptation de ne pas être aimé par tout le monde. Tant que tu as besoin que tout le monde t'apprécie, tu feras des micro-ajustements permanents. Tu réduiras légèrement ton intensité. Tu minimiseras tes opinions. Tu adouciras tes positions. Et encore une fois, ce n'est pas mauvais, mais c'est instable. Le respect demande un certain renoncement. Renoncer à plaire à tout le monde. Renoncer à corriger chaque malentendu. Renoncer à être compris immédiatement. C'est difficile, parce que socialement, on a appris à éviter la tension. On a appris à lisser, à arrondir les angles. Mais une personne qui arrondit toujours finit par ne plus avoir d'angle du tout. Et sans angle, il n'y a pas de structure. Sans structure, il n'y a pas de résistance. Et sans résistance, il n'y a pas de respect.
Regarde encore une scène. Quelqu'un exprime un désaccord avec toi. Si tu changes immédiatement ton opinion pour préserver l'ambiance, tu perds un peu de consistance. Si tu attaques pour défendre ton ego, tu perds en stabilité. Mais si tu dis calmement « je ne suis pas d'accord » et que tu laisses cette phrase exister sans la surcharger d'explications, il se passe quelque chose. Tu montres que ton identité peut coexister avec le désaccord. C'est rare. Et ce qui est rare est respecté. Le respect n'est pas la conséquence d'un rôle. C'est la conséquence d'une cohérence. Quand tes paroles, tes réactions et tes limites racontent la même histoire, interaction après interaction, les gens arrêtent de tester. Parce qu'ils comprennent que tu ne te réorganiseras pas sous pression légère. Et c'est ça, au fond, l'identité non négociable. Ce n'est pas être dur, ce n'est pas être froid. C'est savoir qui tu es, même quand l'ambiance change. Et tant que ton identité dépend trop du contexte, le respect restera variable. La stabilité intérieure crée une stabilité extérieure. Et la stabilité extérieure crée le respect. Très bien. On va aller là où peu de gens vont, parce que jusqu'ici, tout peut sembler logique, stable, presque désirable. Mais il y a une chose qu'on ne dit presque jamais. Le respect a un prix, et beaucoup de gens ne veulent pas le payer. Tu crois peut-être que tu veux être respecté, mais es-tu prêt à être moins aimé? Parce que les deux ne coïncident pas toujours. Quand tu commences à poser des limites claires, certaines personnes se sentent rejetées. Quand tu ne ris plus aux blagues qui te dérangent, l'ambiance change. Quand tu dis calmement « non », sans te justifier pendant 5 minutes, certains le prennent personnellement. Et là, quelque chose d'inconfortable arrive. On te trouve plus distant, plus froid, moins facile. Pas parce que tu es devenu arrogant, mais parce que tu n'es plus aussi malléable. Et les gens préfèrent ce qui est malléable, ce qui s'adapte, ce qui absorbe la tension, ce qui évite le conflit. Le respect commence exactement là où la malléabilité s'arrête. Et c'est pour ça que beaucoup n'y arrivent pas. Pas parce qu'ils ne savent pas comment faire, mais parce qu'ils ne supportent pas le léger isolement que ça crée au début. Imagine que tu décides de ne plus te justifier à chaque remarque. Il y aura des silences, des regards, parfois même une tentative plus forte de te tester. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que les dynamiques changent. Et quand une dynamique change, les gens essaient inconsciemment de la remettre à l'ancienne version. Si tu cèdes à ce moment-là, tout revient comme avant. Si tu restes stable, la nouvelle norme s'installe. Mais ce moment de transition est inconfortable. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils préfèrent revenir à la version d'eux-mêmes, qui rassure tout le monde. La version qui explique, qui détend, qui s'ajuste. Parce qu'être respecté signifie parfois être moins agréable, pas impoli, pas dur, juste moins disponible émotionnellement. Et ça peut créer une distance. Il y a aussi une autre vérité. Quand tu deviens plus stable, certaines personnes se sentent confrontées à leur propre instabilité. Et tout le monde n'aime pas ce miroir. Le respect met en lumière les déséquilibres autour de toi. Il peut créer des frictions invisibles. Il peut révéler des rapports qui tenaient uniquement parce que tu compensais. Quand tu arrêtes de compenser, certaines relations se réorganisent. Certaines se renforcent, d'autres s'éloignent. Et ça aussi, c'est un prix. Le respect ne te rend pas plus populaire. Il te rend plus solide. Et la solidité n'est pas toujours confortable pour l'environnement. Alors pose-toi une question honnête. Si demain, tu devenais plus stable, plus clair, moins réactif, moins en recherche d'approbation, qui dans ta vie serait déstabilisé?
Qui préférerait l'ancienne version de toi? Ce n'est pas une question pour créer de la méfiance. C'est une question pour mesurer le coût. Parce que tant que tu cherches à être accepté par tous, tu resteras partiellement négociable. Et tant que tu es négociable, le respect restera conditionnel. Le respect durable exige une forme de solitude intérieure. La capacité d'être en désaccord sans paniquer. La capacité d'être mal compris sans se précipiter pour corriger. La capacité d'être moins aimé par certains sans t'effondrer. Ce n'est pas spectaculaire. C'est silencieux. Mais c'est lourd. Et c'est pour ça que peu de gens l'atteignent vraiment. Pas parce que c'est compliqué, parce que c'est inconfortable. Le respect n'est pas une stratégie sociale. C'est une conséquence. La conséquence d'avoir accepté de ne plus te modeler en permanence. Et tout le monde n'est pas prêt pour ça. Si tu repenses à toutes les scènes qu'on a traversées, tu remarques quelque chose. Les personnes naturellement respectées ne cherchent pas à l'être. Elles ne calculent pas leurs gestes. Elles ne répètent pas des techniques sociales. Elles ne jouent pas un rôle. Elles ont simplement cessé de négocier leur centre. C'est ça, au fond. Elles ne se réorganisent plus à chaque micro-tension. Quand quelqu'un les teste légèrement, elles ne s'effondrent pas. Quand on les coupe, elles ne se précipitent pas. Quand on les comprend mal, elles ne paniquent pas. Pas parce qu'elles sont supérieures, parce qu'elles sont stables. Et la stabilité change tout. Quand ton système nerveux ne s'emballe plus au moindre frottement social, les autres le sentent. Quand tu peux supporter quelques secondes de silence sans te justifier, les autres le sentent. Quand tu peux être en désaccord sans te crisper, les autres le sentent. Le respect ne vient pas de ce que tu imposes. Il vient de ce que tu n'as plus besoin d'imposer. Il vient du fait que ton identité ne dépend plus du regard immédiat. Et ça ne se décide pas en une nuit. Ce n'est pas une posture que tu adoptes lundi matin. C'est un travail presque invisible. Observer tes réactions. Supporter un peu plus d'inconfort. Arrêter de corriger chaque détail. Accepter que certaines personnes ne t'apprécient plus autant. Au début, tu auras l'impression de perdre quelque chose. Un peu de chaleur, un peu d'approbation, un peu de facilité. Mais ce que tu gagnes est plus profond. Tu gagnes du poids, pas du poids social, du poids intérieur. Et quand tu prends ce poids-là, les interactions changent sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Les gens arrêtent de tester ce qui ne bouge pas facilement. Ils arrêtent d'appuyer là où ça ne réagit plus de manière désorganisée. Ce n'est pas magique, c'est structurel. Alors la prochaine fois que tu sens cette micro-tension monter, ce moment où tu as envie de répondre vite, de corriger, de prouver, essaie juste une chose, ralentis, observe, ne cherche pas à gagner l'échange, cherche à rester centré. C'est peut-être là que le respect commence vraiment, pas dans l'affirmation, dans la stabilité. Et si aujourd'hui, tu te rends compte que certaines dynamiques de ta vie sont différentes de ce que tu voudrais, ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question de régulation. Et ça se travaille, lentement, silencieusement, interaction après interaction.